Et bonjour Agnès. Bonjour, Elettra. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire l'investigation numéro 275. Donc, tu ne connais pas le sujet. Et non, Et comme d'habitude, les investigations de la team sont faites en même temps dans plusieurs pays, donc pour plusieurs départements de plusieurs langues. Et on fait ça de cette façon pour éviter la contamination d'informations, donc pour pouvoir publier tous ensemble. Et c'est un sujet qui peut être très intéressant. Et donc, dès allez, que tu es prête, je on suis peut y aller. prête. Très Je bien. m'installe. Oui, très bien, Agnès. Alors, commence par écouter ma voix, uniquement ma voix. Et tu commences aussi par te détendre. Au fur et à mesure que je parle, tu es de plus en plus détendu. Et à chaque expiration, ton esprit s'apaise. Tu inspires calmement, tu expires calmement. Et chaque battement de ton cœur te détend aussi davantage. À partir de là, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu observes l'ADN éthérique d'Elon Musk et tu reconstitues sa forme d'origine. 1, 2 et 3. C'est un mélange d'humanoïde D'accord, et de Dracos. d'accord. Tu vais rajouter Alors, quelque il y a chose. quelque chose de très robotisé en lui. Hmm, C'est comme si on lui retirait la peau, on pourrait trouver tous les implants, en fait. Une espèce Oui, de Terminator bionique, quoi. Une espèce de chose comme ça. Un peu comme une machine. très bien. Y a-t-il autre chose que tu Hmm, observes ou que pas tu veux pour rajouter? pas pour le moment, non. Très bien. Maintenant, toujours en observant l'ADN éthérique de Elon Musk, faire une comparaison entre l'ADN dans le sien maintenant et son ADN inhérent au moment de sa naissance. Si tu veux, je Euh, répète la question non, aussi. non, c'est bon. Il était déjà comme ça. D'accord, Il est né comme ça. Cela dit, ça a été renforcé au fil du temps. d'accord. En fait, au départ, il avait davantage un ADN de draconien Oui, et qui a été augmenté, on pourrait dire, comme une conscience augmentée par l'intermédiaire d'humanoïdes qui ont implanté en lui des serveurs, enfin, tu vois, oui, des serveurs spécifiques pour le faire fonctionner de cette façon-là. très bien. Bien. Maintenant, je compte de 1 à 3 et à mon 3, observe et décris-moi sa phase de pré-réincarnation. 1, 2 et 3. Il est comme dans une antichambre. D'accord. En fait, tout d'abord, j'ai visualisé comme un grand réservoir avec beaucoup d'êtres, beaucoup de conscience. Oui, Mais lui, il a déjà été extrait et il est dans une antichambre, en fait, où on le prépare.
Il y a comme Oui, une préparation éthérique, hmm, au travers de laquelle on lui injecte des, comme des fluides électromagnétiques. C'est comme ça que je le ressens, hmm, qui sont oui. implantés avant la naissance. Des fluides électromagnétiques. Ouais. Ah oui, C'est ça passe par toute une espèce de tuyauterie avec des lumières très électriques. Ça a vraiment, c'est comme des arcs électriques oui, et il est branché à ces différents arcs avec en plus des tuyaux avec comme un fluide bleu très clair qui rentre dans son corps. d'accord. Intéressant. Veux-tu rajouter autre chose par rapport à Hmm. cette phase pré-incarnation? En fait, il est dans une salle euh, avec des gens autour de lui qui s'occupent de préparer ce corps qui va être ensuite envoyé dans le corps de sa mère. Oui, C'est tout. parfait. C'est une ambiance très très froide, hein. Hmm, bien. Alors, la partie subliminale d'Elon Musk a-t-elle ou a eu des intentions pour l'incarnation actuelle, des intentions en particulier pour l'incarnation qu'il est en train de vivre? Hmm. C'est difficile à dire parce que en fait, les intentions qu'il a ne sont pas les intentions de sa propre partie subliminale. C'est-à-dire que Oui, il est déjà complètement interféré et ça laisse pas de place à sa propre identité à lui. C'est comme si sa propre identité avait été complètement déjà cloisonnée, annihilée. Enfin, je vois que c'est enfermé quelque part. Il y a quelque chose, il subsiste quelque chose, mais c'est cloisonné. Je vois comme des barreaux, enfin, tu vois, comme un endroit, comme une boîte très étroite, oui. à l'intérieur de laquelle ça peut pas bouger et ça peut pas s'expanser, ça peut pas s'exprimer. Et ces intentions qui sont cloisonnées dans cette boîte Hmm. ont, ont-elles une fréquence qu'elles se- lesquelles seraient-elles pour lui? Est-ce qu'il y a quelque chose de Ah, concret? Mm. ouais, c'est même des fréquences qui pourraient être assez lumineuses. Hmm. Musicales presque, je dirais. D'accord, Il y a comme, comme une vibration d'une fréquence musicale que je oui, peux percevoir. bien, intéressant. Maintenant, observe Agnès, quelles sont les conditions ésotériques qui ont conduit Elon Musk à la Maison Blanche, à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, pardon, abrégé DOGE, qui a été mise en place par Trump. Que vois-tu? Alors, ça participe davantage de tout un consortium euh, draconien Oui, sur Terre qui, évidemment, connaît la particularité d'Elon Musk, euh, dans le sens où il est terriblement implanté et interféré, et ils l'ont coopté
afin de pouvoir s'introduire de manière efficace à la Maison-Blanche et instaurer leur pouvoir à l'intérieur de la Maison-Blanche avec Trump. Hmm. C'est comme un outil. Il fait partie des différents outils, comme une pièce d'un jeu d'échecs qu'on Oui, placerait là. Sauf que lui, on pourrait dire qu'il aurait... Ce qui me vient, c'est si Trump est le roi, il est la reine sur le jeu d'accord. d'échecs. Oui, intéressant. On me montre, enfin, je vois comme si, tu sais, quand dans le jeu d'échecs, quand ça roque, c'est-à-dire un coup, le roi part d'un côté, la dame part de l'autre. Enfin, tu vois, ils interchangent leur pouvoir. Oui, c'est que euh, eux, ils sont dans leur, oui, dans le jeu, mais c'est pas eux qui bougent Non, les non, pièces. non. Hmm. Très bien. Même Plutôt. s'ils sont à des positions très fortes et très puissantes. Mais derrière, c'est manipulé. Oui. Maintenant, alors, déconnecte de cette information Mm. et observe. euh, alors, Elon Musk s'est défini en tant comme d'aspiration juive. Observe cette information d'un point de vue ésotérique. Dis-moi ce que tu perçois. Je le ressens pas du tout être juif. Hmm. Pas du tout. En tout cas, je n'aperçois aucune lignée à laquelle il aurait pu appartenir. Très bien. Maintenant, déconnecte de ça et observe euh, la relation entre Elon Musk et l'intelligence artificielle d'un point de vue ésotérique. Alors, il est totalement au service dans la manipulation qui est la sienne. Il est Mhm. complètement au service de l'intelligence artificielle et lui, euh, il est dans cette quête de l'immortalité, entre guillemets, Oui, de pouvoir justement enregistrer les cerveaux humains à l'intérieur des machines pour conserver ce qu'il pense être l'immortalité, en fait. Et il est complètement au service de ça. oui. Cette, cet intérêt justement pour tout ça, et ça vient de lui ou ça vient de l'asservissement auquel Alors je il est dirais les soumis. deux parce que en fait il est en effet asservi, mais du coup dans sa physicalité sur Terre, c'est quelque chose de viscéral chez lui, d'engendrer quelque chose et de faire que cet engendrement dure et persiste au-delà des temps et des temps et des temps. Oui. Donc c'est devenu vraiment quelque chose qui lui appartient, on peut dire ça? Oui, il se l'est complètement approprié. Oui, Ça fait partie de lui maintenant. Il veut engendrer quelque chose et il veut que ce qu'il aura engendré perdure dans le temps et qu'on puisse s'en souvenir dans 10 000 ans. oui, je vois. Et cette quête de l'immortalité, euh, au mieux, qu'est-ce qui a fait naître en lui l'intérêt en particulier pour la quête de l'immortalité, donc, et non pas autre chose, par exemple. Pourquoi la quête de l'immortalité en particulier? Parce que je pense que, alors là, ça rejoint son... Parce que ce que ça montre, Mhm. c'est le temps et l'espace. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça lui donne suffisamment de temps pour aller voyager dans l'espace. Oui, Et quelque part, ça rejoint tout ce qu'il essaye de mettre en place
en fabriquant des fusées qui, même si elles se cassent la gueule pour l'instant, il en fabrique, il en fabrique, il en fabrique autant. C'est parce qu'il y a un désir chez lui profond et il sait que c'est pas forcément dans cette vie-là qu'il va réussir son projet, mais lui, il veut traverser les espaces. Et sa quête de l'immortalité, en fait, rejoint ce désir d'être un voyageur de l'espace Mm. Oui. Mm. et du temps. Il se veut voyageur de l'espace et voyageur du temps. Très bien. C'est ça Oui, sa passion oui, majeure parmi oui, tant c'est d'autres. ça. Oui. Très bien. Alors maintenant, je vais pouvoir interagir plus librement avec toi. Par rapport à son ADN, donc on a Mhm, vu plusieurs ADN. mhm. Euh, Y a-t-il un ADN, un pourcentage d'ADN humain chez lui, d'un point de vue éthérique, bien sûr? Oui, Quel mais est... une petite partie. Il doit y avoir 2% d'humains chez lui. Mhm. C'était nécessaire quand même pour qu'il s'incarne de cette façon-là. Pour que ce soit compatible. Oui. Et d'un point de vue subliminal, ressent-il une souffrance ou un inconfort par le fait d'avoir un ADN si particulier ou Non, il... ça lui convient parfaitement. Je D'accord. pense qu'il a des bugs. Mhm. En fait, je pense qu'il y a des moments où il y a son cerveau qui bug et que je pense que c'est pour ça qu'on le voit des fois faire des trucs qui peuvent nous sembler complètement délirants. Là, on montre quand il a je sais pas, une scie électrique dans la main et qu'il la brandit, d'un coup, il se met à bugger. Mais bon, après, ça rentre dans l'ordre. Oui. Euh, quand tu... Il n'est pas compatible à 100% quand même D'accord. avec son corps humain. Quand tu observes comme comme s'il avait dans ses mains une scie électrique, c'est d'un point de vue éthérique ou métaphorique? Alors, en fait, c'est ni l'un ni l'autre parce qu'il l'a réellement fait, ça. Mhm. Mais c'est juste des actes qu'on pourrait qualifier d'un peu insensés, mais qui transposent sur le plan éthérique et sur le plan, une espèce d'exaltation qu'il a. Oui, En fait, tout ça, ça lui donne une énergie complètement exaltée à l'intérieur de son corps. Et éthériquement, euh, je vois comme ça fait comme des feux d'artifice, tu vois, sur le plan éthérique. oui. Ça part dans tous les sens. Ces moments d'excès Hmm. sont, euh, produisent une énergie en particulier ou pas? Parce qu'il y a une énergie qui est produite par lui-même à ces instants-là. Oui, ça produit une énergie de feu. Mhm. C'est très lié au feu. Quand je te parle de feu d'artifice, tu vois, c'est Oui, à la fois électrique et à la fois flamboyant, comme un feu, comme, tu vois, justement, comme un dragon qui sortirait une grande flamme de sa gueule, tu vois. Il, il a des envies de carboniser tout ce qu'il y a autour de lui. Il est, il y a un petit côté psychopathe quand même chez lui. mhm. Et quand il y a ces moments, donc c'est d'excès ou d'énergie de feu qui est un peu plus fort que par d'autres moments, est-ce que quelqu'un ou quelque chose profite de cette énergie ou ça reste dans son espace? Alors, je ne sais pas si on profite parce que ce que je ressens, c'est que c'est plutôt déstabilisant et, comment dire, ça brûle les autres. Mhm. Ça carbonise en énergie. Tu vois, métaphoriquement, ce qu'il y a autour de lui, ça carbonise les gens, quoi. Il leur Éner- donne l'énergie, profite à personne à part lui. Oui, donc ça reste
pour lui, une complètement. action d'un Oui, point de vue subliminal, bien sûr, pour le... c'est ouais. complètement égotique. D'accord, très bien. Observe-le aussi dans un moment, n'importe lequel, dans un moment dans lequel il est, et il fait des tweets ou il donne des messages qui sont déstabilisants, parfois sans, pas trop sensés aussi. Qu'est-ce qui se passe à niveau subliminal quand il a ce moment de communication bizarre? En fait, ça fournit de l'énergie à ces interférents à ce D'accord. moment-là. Comment, comment, C'est-à-dire que le comment ça fait, devient le profit? Comment il crée ce profit? en fait, lui, en fait, ça rejoint, ah, attends, voilà. Ça rejoint son profil sexuel, Oui, son corps, ça rejoint son corps sexuel. C'est-à-dire que lui, ça va lui provoquer un plaisir presque vraiment sexuel, bestial, et à l'intérieur de son être, et du coup, ça repart dans sa partie subliminale et ça se transforme en une énergie qui est soutirée à ce moment-là par ces interférents, d'accord. divers et variés, quoi. Oui, Parce que lui, ça lui provoque une espèce de joie, tu vois, de plaisir malsain, et toute cette énergie qui brûle, qui est incandescente, est récupérée ensuite, je vois, par les humanoïdes et et par le dragon. oui. En fait, il y a Et un gros dragon derrière. cette énergie qu'il crée, et il génère autant d'énergie par le fait qu'il Oui, crée un choc chez les autres. oui. Ah bah ça lui fait générer beaucoup d'énergie parce que en fait, comme il a la capacité de s'adresser à beaucoup de personnes dans le monde en même temps, il a des moyens de communication tellement importants. il est, il est beaucoup médiatisé, ce qui fait que tous les chocs, c'est comme s'il provoquait à chaque fois des chocs fréquentiels, et tous ces chocs fréquentiels qui sont répartis comme ça dans le monde créent un champ comme si tout ça repartait dans un grand filet qui est ensuite récupéré derrière par les interférents. Donc, Tu vois? toute cette énergie qu'il produit à ce moment est- est-elle liée à l'énergie des personnes qui ont pu lire le message, par exemple? Entre autres, oui. Y a-t-il Il y a, un lien qui s'est créé ou c'est qu'un ouais, passage non, il y rapide? a, c'est rapide, mais c'est suffisant. Et c'est suffisant, et comme c'est répété depuis quelque temps, beaucoup de fois, Oui. il est beaucoup plus médiatisé depuis quelques mois, et en plus depuis que Trump a été élu. Donc il a multiplié en fait les occasions de pouvoir, on va dire, comme un pêcheur, tu vois, lancerait son filet au-dessus du lac, et après, bah, il a plus qu'à ramener tout ce qu'il a ramassé, quoi. Mm. Oui, Enfin, c'est ce que je vois. très bien. Bien, déconnecte de ça Mm, pour le moment. Et on a vu, mais tu as vu, le préincarnation, lui, il est déjà dépourvu d'une volonté. Donc, il y mm, a mm. déjà quelqu'un qui le contrôle. Cherche-le à un moment dans lequel il est vraiment lui. Tu as pu ressentir son essence. Cherche-le un moment avant qu'il ne soit au service de tous ces êtres. C'est une autre vie, Mhm. et c'est sur une autre planète. D'accord. Quelle est son apparence? C'est
c'est humain sans être humain, c'est étrange. C'est comme s'il avait une espèce de combinaison argentée. Euh, c'est des êtres Oui. un peu particuliers. Et C'est pas, a-t-il une polarité masculine, féminine ou des caractéristiques pas similaires aux vraiment, nôtres? pas vraiment, non, D'accord. pas vraiment. Et quelle est la fréquence qu'il dégage à ce moment-là? Quelle est la fréquence qu'il émane? C'est assez neutre, mais il est libre. D'accord. Hmm. Connaît-il les fréquences de la joie, de la créativité Non, et de la tristesse? non, Même pas. non, Neutre. neutre. C'est comment dire, comme un monde géométrique Oui. et c'est difficile à décrire. Je vois des modules, c'est très modulaire, tu sais, comme on voit les modules qui s'articulent, des boules avec des traits d'ADN, là, Oui. quand on montre ça en 3D, bah, c'est un monde un peu comme ça, très mathématique, très... Et c'est des milliards d'unités mathématiques qui sont comme ça imbriquées les unes avec les autres. Et lui, il est dans ce système-là. Oui. Intéressant. Et à quel moment il commence à changer sa condition? Donc, à quel moment il devient euh, plus visible pour des êtres tels que les humanoïdes, les draconiens? Euh, il fait un passage sur une autre planète. Oui, Il s'incarne sur une autre planète à un autre moment. Et là, c'est une planète assez déserte, là, c'est des humains, oui, mais il y a des humains, il y a pas mal d'animaux, mais assez dangereux, assez monstrueux. Et lui, il a qu'une envie, c'est de s'échapper de cette planète, quoi. Qui a l'air oui. pas très facile. Et dans cette expérience, c'est lui qui est allé volontairement? C'est pas clairement défini parce que je pense que à partir du modèle mathématique dans lequel il était, on envoie des unités faire des expériences sur différentes euh, planètes. Et lui, on l'envoie à un moment donné sur cette planète. Quelqu'un a géré l'envoi dans cette... Ouais. d'accord, Alors, c'est pas quelqu'un, mais ou quelque chose. c'est une énorme structure, mais gigantesque. Gigantesque structure d'énergie. Hmm. C'est un cube gigantesque. Bien, alors, reviens au Mais moment dans lequel il est dans je peux pas m'approcher de ça. Mhm, tout va bien. On revient au moment dans lequel il est encore dans cette structure, dans ce cube gigantesque. Quand... Et Ouais. avant, quand il est dans le monde avec les modules, Hmm. et prends de la perspective, comme ça tu peux l'observer depuis de loin, en fait. Pouvons nous dire qu'il fait partie de toute la structure? Ouais. Mais en fait, du coup, ce que j'aperçois, c'est qu'à à l'intérieur, ah, c'est rigolo, à l'intérieur de chaque petite sphère, on va dire, Oui, euh, il y a, il y a une ébauche d'être humain. d'accord. Donc, il y a ce monde géométrique Hmm. et chacun des êtres qui le composent Hmm. a une petite partie humaine. Et, oui, chaque être, alors, chaque être est dans une petite sphère, Oui, pas une sphère. Ils sont tous reliés les uns aux autres, comme ça. Mais à l'intérieur, parce que d'un coup, en prenant cette perspective, je vois à l'intérieur et les êtres sont là, préformés, si tu veux, oui. Mais et prêts à être envoyés
La Qui, structure, à un moment donné, la structure, à un moment donné, éjecte. C'est très automatisé, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va débrancher la sphère et l'envoyer. C'est complètement automatisé, mais tu as des sphères comme ça qui partent et qui sont envoyées dans l'univers et qui vont comme ça sur différentes planètes. comme une forme d'évolution naturelle, Tout entre à fait. guillemets. Oui, D'accord, là, je absolument. comprends mieux. Oui, Oui. très bien. Et du coup, garde toujours cette perspective. Tu te mets à distance, tu auras beaucoup plus de Mm. d'informations. Et ils se retrouvent dans la planète avec des animaux et des situations compliquées, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que c'est une planète pas très marrante avec des espèces de... Ce que j'en perçois, c'est des espèces de montagnes très coupantes avec des bestioles qui sortent à des moments de la nuit, du jour. C'est pas très cool. Ils vivent en toute petite. Alors, il a quand même une toute petite tribu avec lui. Ils sont quand même regroupés par... Qui sont quelques humains qui sont éparpillés comme Oui. ça, qui doivent lutter pour survivre et pas se faire bouffer par les bestioles. Et en fait, c'est là qu'il est récupéré. Parce que lui, à un moment donné, il se dit, mais moi, j'ai pas du tout envie de rester là, quoi. J'aimerais bien partir ailleurs. Le, euh, Dans l'expérience précédente, il était neutre. Là, est-il à Ouais. mesure de ressentir des émotions, de Ah oui, fréquences? là, oui. Là, il ressent la peur, il ressent. Là, on leur fait vivre vraiment une expérience pas très agréable, certes, mais humainement, qui peut ressembler à nos émotions à nous, quoi. Oui. Et dans ce monde, dans cet espace-temps dans lequel il est, euh, y a-t-il quelqu'un ou des êtres humains qui parvient à vivre, à exister dans des bonnes conditions, dans ce que, à nos yeux, sont de bonnes conditions? Pas dans l'endroit où lui il est. Hmm. Je... C'est pas une planète très accueillante, ça. D'accord, intéressant. Mais ils ont une capacité d'adaptation qui fait qu'ils arrivent quand même à survivre. Pas tous, mais ça, comment dire, ça leur, ça leur inculque en fait une espèce de force intérieure, une espèce de dureté qui les oblige à lutter contre l'adversité. Hmm. Et cette expérience donc, qui leur permet de développer tout ça est voulu, je vais lui dire, m'expliquer mieux. Ça faisait partie du projet de développer cette, euh, cette expérience Mm. ou c'est une Je pense conséquence, que, tout simplement. je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, de ce que j'entrevois, c'est qu'ils sont quand même observés par les humanoïdes Oui, et lorsqu'ils ont atteint justement un certain cap de capacité d'être endurants, euh, là, ils arrivent sur la planète et un peu comme des sauveurs oui, en d'accord. disant, regardez, on va vous extraire de la planète, là, allez, on vous sort de la mouise, venez avec nous. Et c'est comme ça, en fait, que la captation se fait. Oui. Depuis là, combien d'expériences, que ce soit sur Terre ou ailleurs, a-t-il vécu ou expérimenté avant d'arriver à l'expérience en tant qu'Elon Musk? 4500. D'accord. Toujours sur... Plein de planètes différentes, avec plein d'expériences différentes, plein de mondes différents qui lui ont permis d'emmagasiner beaucoup, beaucoup d'expériences. et toujours avec l'accompagnement et Toujours. l'emprise Oui, des humanoïdes et toujours. le reste. Mm. À quel moment les draconiens sont arrivés dans son espace? À la 2541e vie. Mhm.
Il cohabite bien dans son espace Ça les deux cohabite, espèces. oui, enfin, en fait, ça se rend des services mutuels, ce qui fait que, bon, Oui, très bien. ça cohabite, ouais. Et maintenant, observe de nouveau, tu as ressenti comme une sorte d'essence de fond musical en lui. Mm. Ressens ça et compare-le avec ce que tu as pu observer à l'intérieur du cube. Est-ce qu'il est déjà présent, Oui. ce fond musical? D'accord. Si tu remontes encore avant cette expérience dans le cube, dans le monde géométrique, comment tu le ressens? Où tu le ressens? Ah, il est, il est dans une émanation très, justement, une vibration musicale où il n'y a que ça. Enfin, que ça. C'est une énergie très haute. Mhm. En fait, ce que ça pourrait raconter, c'est que l'énergie avec la musique, c'est une énergie très, très, très haute. Oui. C'est la sienne? Ouais. Bien. Et est-il seul dans son espace? Ah non, ils sont des milliers comme lui. Une, Des milliards même. comme une Et, collectivité? ah oui. Mais là, c'est très haut, c'est très beau, c'est très lumineux. Et oui, Observe le parcours de cette fréquence très élevée, très lumineuse. Comment se retrouve-t-il dans le monde géométrique sans... parce que en fait, il y a comme une décision de de s'individualiser et de peu à peu, il opère une descente progressive au travers de toutes ces milliers de vies que je t'ai nommées Oui, dans la matière, peu à peu dans la matière, tu vois, d'abord par les systèmes géométriques d'énergie forte, et puis peu à peu, ça s'incarne dans des matières différentes, sur des planètes différentes, et toujours pour aller finir, enfin, pas finir, mais pour aller être dans cette expérience terrienne. Mais oui, lui, en tant que dans son individualité, ce qu'il veut, c'est quand même retourner après dans l'espace et continuer sa quête. La Terre, c'est qu'un passage pour lui. Sauf qu'entre-temps, il s'est sacrément fait. oui. Donc, En descendant dans la matière, il s'est sacrément fait interférer, quoi. le monde avec les modules, pour lui, c'était déjà une première descente Ouais, approche de la matière. oui, D'accord, très bien. Déconnecte de ça. Dis-moi d'abord comment tu te sens, Agnès. très bien. Et va maintenant observer les moments pré-incarnation en tant qu'Elon Musk. Tu l'as vu dans une chambre, comme dans un réservoir. Mm, Et à ce stade, tu as vu qu'il y avait plus, que son identité déjà est cloisonnée. Elle n'est plus... ouais. Quels sont les objectifs de ceux qui s'occupent de le faire incarner, de ceux qui gèrent cette incarnation? Oh, eux, ils ont des objectifs toujours très basiques, c'est-à-dire qu'il y a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de récupérer de l'énergie. Oui, Et le deuxième objectif, c'est de toucher le plus de monde possible sur Terre afin de réduire la volonté des gens et de les aliéner, quoi. C'est un oui, but d'aliénation et de prise d'énergie pour eux-mêmes, enfin, pour leur structure, pour ce que tu veux, mais oui. Donc, le fait qu'il devient quelqu'un d'important, de connu sur Terre, ça faisait partie du ah oui, projet pour lui. tout à fait, oui. Mm.
Des projets de ce type-là, ces deux entités ou d'autres, Hmm. non, ils en créent souvent. Parviennent-ils toujours à euh, les exécuter, à être, à rendre le projet rentable, ou il y a des êtres humains qui ne parviennent pas à devenir connus? Je vois pas d'exception pour l'instant qui confirmerait la règle. Donc, dès qu'ils ont un tel projet, ils parviennent à faire, Hmm, hmm. à réussir, à faire réussir Oui, dans la matière la personne. ah oui. Très bien. Oui, parce que en fait, ils sont subtils, parce que en fait, ce que ça me raconte, ça me montre par exemple l'exemple de certains chanteurs, par exemple, très Oui, populaires. Ça touche chez l'humain à des sensations très égotiques, tu vois, avec des surmoi, enfin, tu vois, des égos très surdimensionnés oui, qui sont un peu égoïstes. Et du coup, ça marche. oui. Ça Donc, marche. ils vont appuyer pour certaines créations qui par la suite sont soutenues dans la personne Oui, bien avec sûr, ses ambitions. tout à Oui, fait. je vois. Ah, Et c'est pour ça que on en voit beaucoup en ce moment, oui, à différents niveaux, que ce soit sur le plan mental, sur le plan émotionnel, via, je sais pas, mettons des religions, ou sur le plan sexuel, via toute la pédopornographie ou des choses comme ça. En fait, euh, que ce soit une branche ou l'autre, ils arrivent à leur fin. oui. Quelqu'un a réussi? Y a-t-il des exceptions ou quelqu'un qui a pu réussir à se débarrasser de ça Comme ça, parmi ces personnages? je vois personne de repenti, non. Mhm. Très bien. Maintenant, déconnecte de ces informations et viens dans le présent. Hmm, Et tu as vu tout à l'heure que Trump et, et Elon Musk sont quelque part les pions, hmm. da- Les marionnettes, des marionnettes pour des entités. C'est qui gère la scène de Elon Musk? Sont-ils les mêmes que pour Trump ou sont-ils différents, des entités? Il s'agit d'entités différentes. hmm. Elon Musk, c'est surtout les draconiens. Mhm. C'est eux qui ont pris les Hmm, dessus. ouais. Et Trump, Euh, pareil, draconien. d'accord. Le projet qu'ils ont, ces entités sont des projets qui sont en commun ou, comme, je veux dire, est-ce qu'ils ont un projet différent pour Trump et pour Musk ou Hmm, c'est la même chose, c'est la même chose? ça rejoint la même chose. Franchement, y a pas, ils n'ont pas 50 000 projets de toute façon sur la Terre, hein. Donc, pour le moment, ça leur va comme ça. Ouais, Notoriété, hmm, visibilité. ouais. Oui, Parce que ça fait, enfin, oui, tu vois, c'est au travers de ces deux personnalités qui font un peu le Muppet Show, quoi, d'une certaine façon. On voit bien qu'ils font à la fois peur aux gens, que ça s'adresse, Trump, on voit bien par qui il a été élu, et tout ça, ça s'adresse qu'à des basses fréquences, et ça renforce les basses fréquences en distillant la peur, le stress, l'angoisse de l'avenir, et eux, ils surfent là-dessus, sur cette vague-là. oui, très bien. Alors, déconnecte de ça et observe si dans une hypothèse de futur, euh, Elon Musk va parvenir à voyager dans l'univers d'un point de vue de la matière avec Non, des... Non, pas dans cette vie. d'accord. Ces études vont pouvoir
le Oui, faire sentir satisfait par rapport à SpaceX, ce qu'il est en train de créer. lui, il est content de toute façon de ce qu'il fait. Il est riche, il fait ce qu'il a envie de faire. Euh, mais pour cette vie-là, il va falloir qu'il attende un peu encore. Sauf s'il arrive à transférer son cerveau dans l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il va être un peu juste en temps Mm. pour y arriver Quand tu dans observes, cette vie-là. oui, quand tu observes justement les études qu'il mène dans son entreprise qui s'appelle Neuralink, est-ce qu'il va être satisfait de ce qu'est transhumanisme ou du Ça, cerveau? ça avance pas assez vite pour lui. Mm. Mais ça avance vite quand même, mais pas assez vite pour lui, quoi. Ouais. Je, je vois pas que dans cette vie, il arrive à ce qu'il veut. Mm. Déconnecte de ça Mm. et avance dans 10 000 ans ou plus, dans 10 000 ans. Et si tu observes la planète Terre dans 10 000 ans, est-ce que le passage d'Elon Musk est toujours présent comme une Mhm. marque ou pas? Non, Non? non, D'accord, ah non, je vois. ah non, pas du tout. Bien. Alors, reviens dans l'huissier Non, ça me fait maintenant. rire parce que la vision que j'ai à ce moment-là de la Terre, c'est tellement différent de ce qu'on a maintenant que, Qu'est-ce que tu as vu? ah, je sais pas, c'est comme s'il y avait eu enfin, il y a beaucoup moins de monde sur la Terre, hein. D'accord, Et c'est intéressant. plus calme, hein. Je vois un truc très tranquille là dans 10 000 ans. Bien. Reviens dans le présent. Ouais, Bien. Après, il y a plusieurs possibilités de futurs qu'on peut créer en tant qu'être oui. humain. Donc, en tout cas, c'était très intéressant. Bien. Dans l'essai maintenant, et par rapport à Elon Musk, y a-t-il d'autres informations que tu captes Non, là, je crois après que ce j'ai... voyage? Non, Bien. pas Alors, plus. on commence le retour. Et Agnès déconnecte de tout et de tous complètement. Tu reviens à toi, hein, à ton corps, dans tes énergies, ressens tes propres énergies qui commencent à se moduler. Tu crées les plus belles émotions, des émotions très agréables. Et ressens la joie de te retrouver, de retrouver ton propre espace vibratoire. Chaque cellule de ton corps qui pétille de légèreté, de bonheur, de joie de vivre, d'enthousiasme va revigorer tous tes muscles aussi, ton système nerveux. Tu t'es réveillé de plus en plus, tu es de plus en plus présente. Et bien, un peu de mouvement, de plus en plus consciente de l'espace dans lequel tu es, la lumière qui commence à arriver à travers tes paupières. Très bien. Et voilà, ouvre tes yeux dès que tu es Hmm. prête. Bien. Cou- Coucou. Comment tu te sens, Agnès? Très bien. Bien. Merci pour toutes ces informations. Plaisir. Ne quitte pas, je coupe seulement l'enregistrement. Et merci à tous pour l'écoute. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
e Zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.